Troisième photo, troisième moment de cette année 2025 sur 6 heures du mat. Comment vous emmener dans les coulisses sans parler de cette journée du 13 février? Cette journée où s'est tenue la projection en avant-première de Reconstruire, ce projet documentaire réalisé en Ukraine en octobre 2024. Cette photo, c'est bien plus qu'un simple cliché pris lors de la projection du documentaire. C'est le symbole d'un Paris un peu fou, raconter l'Ukraine autrement. Pas en tant qu'expert de guerre, pas en tant que journaliste, pas en tant que réalisateur, mais en tant qu'homme qui a voulu comprendre qu'est-ce que cela signifiait reconstruire en temps de guerre. Quand on parle de l'Ukraine aujourd'hui, on parle souvent des ruines, du conflit, des drames, mais derrière ces images, j'ai voulu montrer une autre réalité. La réalité de ceux qui continuent à vivre. Une réalité faite de visages qui se relèvent, de mains qui reconstruisent, de destins qui changent et qui évoluent. C'est ce visage de l'Ukraine que j'ai voulu montrer dans Reconstruire. Une Ukraine où la vie continue, les chantiers démarrent et reprennent, l'espoir se construit, se reconstruit, pierre après pierre. La reconstruction prend différents sens. Reconstruction au sens physique, reconstruction au sens matériel et reconstruction au sens immatériel. Alors se tenir ce 13 février devant un public qui avait répondu présent, une trentaine de personnes, pour présenter ce projet, ce documentaire, c'était un peu se mettre à nu. C'était partager les découvertes, les émotions, tout ce qui m'avait traversé lors de ce voyage. Mais c'était aussi une immense fierté, la fierté d'avoir osé raconter une histoire qui dépasse les frontières, qui parle de résilience, de solidarité, d'humanité, une histoire qui montre que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui persiste. Des projets qui naissent et la vie qui continue. En regardant cette photo, en repensant au voyage et à la projection, je me dis que nous avons tous quelque chose à apprendre de l'Ukraine. Nous, ici en France, nous vivons dans un pays qui a connu la guerre, la destruction et la reconstruction, il y a 80 ans maintenant. C'était nos villes qui étaient en ruine, nos familles qui se relevaient, nos chantiers qui évoluaient, nos mains qui reconstruisaient. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Ukraine de vivre cette épreuve, mais c'est aussi à nous de montrer, une fois de plus, que l'espoir et la solidarité sont plus forts que tout. Ce documentaire, Reconstruire, c'est pas seulement l'histoire d'une Ukraine, c'est un miroir tendu, c'est un regard vers nous-mêmes, un rappel que la paix, la stabilité et le confort que nous connaissons aujourd'hui, c'est pas forcément évident, c'est pas acquis, c'est le fruit d'un long combat, d'une reconstruction permanente. C'est un appel aussi à ne jamais oublier que derrière chaque mur qui tombe, chaque bâtiment qui est détruit, chaque bâtiment qui est reconstruit, il y a des femmes et des hommes qui se relèvent, et que malgré la distance qui nous sépare, leur combat, c'est aussi le nôtre. Cette photo, c'est une invitation à regarder autrement, regarder au-delà de notre condition, parce que la reconstruction, où qu'elle ait lieu, c'est l'affaire de tous. Et parce que comme le montrent les visages et les histoires de ce documentaire, c'est ensemble que nous bâtissons l'avenir. C'était aussi un moyen de montrer que, peu importe le lieu, peu importe le moment de l'histoire, il y a toujours ce secteur qui revient, la construction, la reconstruction. Et ce secteur, il est essentiel. Il permet de tenir debout. Il permet de mettre des toits sur les têtes. Il permet aussi les protections, de permettre aux enfants de continuer à aller à l'école. Voilà un peu tout ce que je voulais vous conter sur cette photo. Si vous n'avez pas encore vu le fruit du travail, je vous invite à aller le voir. Dans la description, il y a un lien vers Reconstruire et les chroniques de Reconstruire qui s'achèveront en 2026. Et quant à nous, on se retrouve demain pour raconter l'histoire qui a fait l'année 2025 sur 6 heures du bat.